Je m'appelle Elia Comte-Douette. J'ai créé le concept de forêt cinéraire il y a quelques années. Même si j'ai un profil de juriste en formation, j'ai toujours été très attirée par la biodiversité. Ça a toujours été mon leitmotiv. Donc j'ai eu plusieurs expériences dans la forêt canadienne, dans la forêt guyanaise. Même si en parallèle, j'ai aussi beaucoup côtoyé le monde marin, qui est un monde qui m'appelle aussi fortement. La forêt cinéraire, elle rentre dans le domaine du funéraire, puisqu'on va déposer des urnes. Les mots sont importants. C'est vraiment, on va inhumer, c'est-à-dire qu'on ne va pas disperser des cendres, on va faire une cavité dans laquelle, on va déposer des urnes. Dans un site qui est sacralisé et identifié comme un lieu, un site cinéraire. Et le domaine du funéraire, il est dédié aux communes. En fait, c'est la responsabilité des collectivités. Donc, toutes les responsabilités administratives, civiles et pénales dans le domaine du funéraire reviennent à la collectivité, aux communes. Ça peut être aussi des comcom, hein, mais c'est souvent, voilà, c'est souvent des mairies. Donc tout le monde ne peut pas ouvrir une forêt en disant ben, moi j'ai une parcelle, j'ai un bois et je voudrais en faire un business, parce que c'est ça aussi derrière, hein, souvent. Ou voilà, il y a aussi des gens qui m'ont contacté il y a quelques années, dont ils avaient vraiment envie d'en faire un site sacralisé, mais c'est pas possible en fait. En 2015, j'ai un grand ami à moi qui m'a parlé des insectes des bois. Et c'est vrai que moi, c'est pas mon monde, les insectes des bois. Mais je trouvais ça fascinant. Ça m'a vraiment impulsée. Et puis je me suis dit, tiens, je pourrais proposer une formation sur les aménités forestières. Ce qui m'a menée à ce qui se passait en Allemagne. Depuis 99, donc ça fait un moment maintenant qu'ils pratiquent ces- ce- cette approche du funéraire différente, avec ce terme un peu barbare pour moi, parce que même si j'ai fait de l'allemand, je ne suis pas bilingue, de Friedwald. Et j'ai trouvé ça passionnant. Au départ, en fait, c'était certes trouver une complémentarité aux, aux offres funéraires qui existaient, parce que je m'y retrouvais pas forcément aussi. Hein, c'est un projet qui, au départ, est très personnel. Et en même temps, comme j'avais cette approche très biodiversité, c'était aussi de pouvoir avoir un outil qui permet de protéger les forêts assez rapidement, et que les collectivités puissent retrouver leur autonomie en termes de gestion des forêts, de comprendre ce que c'est qu'une forêt, parce que la plupart des communes, donc c'est des petites communes, hein, n'ont pas forcément toujours la compétence, je dis bien toujours, hein, la compétence de la gestion et l'exploitation forestière. Donc même ils sont responsables et que ça leur appartient, souvent ils délèguent cette compétence à des organismes dont c'est le job en fait. Et de ce fait, ils perdent un petit peu cette connaissance de la forêt, de ce qu'elle peut leur apporter, tant en termes de services écosystémiques, j'en ai déjà parlé, mais aussi économiquement parlant, parce que c'est extrêmement lié. Au début, j'y allais un petit peu à reculons en me disant mais si je plonge dans ce monde-là, je suis transparente, hein, je vais perdre ma joie parce que bah, la mort c'est triste. Alors j'avais vraiment des a priori avec cet ami-là qui s'appelle Hervé Brustel voilà, qui travaillait dans ce monde de la forêt, des insectes, de la nature, vraiment un entomo de,
voilà, de grande qualité, m'a dit: «Mais pourquoi tu ferais pas ça en fait? Ça te ressemble. Pourquoi tu cherches pas à voir hein, ce qui est possible ou pas?» Et donc j'ai plongé. J'ai vite compris qu'il fallait que je me forme. Donc en 2017, je me suis formée pour être opératrice funéraire. Parce que je me disais que c'était intéressant de comprendre en fait le monde, le langage, de parler la même langue. Et c'est vrai que quand dans mes pratiques d'accompagnement dans le développement durable, si tu parles pas le même langage, ou si tu essaies de pas comprendre l'autre, ça fonctionne pas en fait. Pour la petite anecdote, moi qui avais peur d'être baignée dans la mort, le jour où j'ai commencé ma formation, j'ai appris que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc le 21 novembre, je m'en souviendrai toute ma vie. Je dis souvent que c'est un projet qui me porte cœur, corps et âme, parce que ça résume vraiment bien ce qui m'anime. Cette vie m'a accompagnée dans cette apprentissage de ce que c'était l'accompagnement dans la mort. Ce que ça m'a ouvert dans la prise de conscience que, si je peux le dire maintenant en fait, ce ne sont que des passages et des cycles. Et pour moi, aujourd'hui, la mort, elle est vraiment partie intégrante de ces cycles. Voilà, même titre que bah, dans la nature, il y a un moment donné où les arbres se mettent en veille, hein, c'est l'hiver, et bien le cycle de la mort, enfin, humaine, c'est aussi un hiver. Et c'est vraiment plongé dans ces ouvertures de cycle, en gros. Et donc c'est très vivant. Alors, la loi, elle dit pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a eu, au départ du lancement du projet, tant de questionnements. Mais en même temps, elle autorise beaucoup de choses. Donc, on est vraiment sur cette notion de site cinéraire isolé. Et tous les mots sont importants, parce que site cinéraire, ça veut dire on va s'occuper, avoir en charge des cendres. Et isolé, ça veut dire que ça va être indépendant du cimetière, donc pas collé au cimetière. Donc on est vraiment sur un lieu qui va être identifié avec un périmètre identifié dans lequel on va déposer ces urnes. Faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de pratiques du funéraire qui sont pas forcément toujours respectueuses du cadre réglementaire, stricto sensu, de respect des cendres au même titre que le respect d'un corps. C'est la date, c'est la loi de 2008 qui clarifie bien les statuts des cendres. Jusqu'alors, on n'avait pas cette clarification. L'objectif de la forêt cinéraire, c'est vraiment de respecter cette approche-là, où on va avoir un lieu de recueillement dans lequel on respecte chaque terme de la réglementation. Ce que j'aime faire, c'est vraiment accompagner les communes pour qu'elles identifient les forêts qui pourraient devenir des forêts cinéraires. Donc, ça peut être des forêts matures, comme vous disiez juste avant, donc des vieilles forêts qui n'ont pas été exploitées aussi depuis plus de 100 ans. C'est la typologie de la forêt d'Arbas, c'est une vieille forêt. Et après, ça peut être aussi une forêt en devenir. Et là, j'ai un projet
en Aveyron, c'est un champ, mais voilà, avec un réel, une réelle envie de la commune de planter et de refaire un couvert forestier sur cette parcelle-là. Donc c'est aussi, ça a aussi toute sa valeur. Qu'est-ce qui peut bloquer une collectivité? En fait, il y a rien qui peut bloquer une collectivité parce que c'est vraiment une complémentarité à l'existant. Donc, les collectivités, elles ont tout un cimetière. Euh, Actuellement, on a quand même une forte progression des surcharges des cimetières, où voilà, il y a un manque de place évident. Et pour résoudre ce manque de place évident, il y a plusieurs pratiques, et notamment l'une d'elles, c'est l'extension du cimetière, ou la multiplication des cavernes. Tout ça, ça a un coût, ça c'est évident. La forêt, elle peut venir en complémentarité en fait. Et l'objectif étant aussi de préserver donc ces forêts, il était important qu'on puisse vendre des concessions. Et là-dessus, moi, j'ai pas lâché en fait, parce que ça aurait été beaucoup plus simple, hein. Et j'ai une collectivité que j'avais accompagnée au tout début qui a fait ce choix-là en fait, qui a choisi cette option de dispersion. Et quand tu disperses, en fait, tu peux pas faire payer une concession. C'est pas monnayable, on va dire ça comme ça. Alors que l'achat de concession, comme dans un cimetière, eh bien, il y a le mot achat dedans, il y a une contrepartie. Donc, une contrepartie financière. Et pour moi, c'était extrêmement important qu'on puisse garder cette contrepartie financière. Le projet, il n'avait pas de sens si on ne pouvait pas vendre des concessions. Parce que c'est un argument pour les collectivités, en fait. Au lieu de couper leur bois, elles peuvent protéger leur forêt pour inhumer des urnes. Aujourd'hui, ce sont les communes qui fixent leur coût de concession. Donc par exemple, à Arbas, on a fait un vrai travail de réflexion autour des services écosystémiques rendus par la forêt. Et on a fait un calcul et la concession pour un arbre, elle revenait à 250 euros pour une urne. Pour une urne. 500 pour deux, etc., etc. Il s'avère que c'était le même prix que ses concessions dans son cimetière. Moi, je l'accompagne, je donne mon avis, mon vécu, mon expérience, et après, ce sont les communes qui choisissent en fait. La réglementation, là, elle a évolué en 2008, où les collectivités sont plus obligées de proposer la perpétuité. Ce sont les communes qui vont faire le choix des années, en fait, des concessions. À Arbas, ils ont fait le choix de la perpétuité. Pour moi, ça a beaucoup de sens parce que quand on inhume en forêt, il y a cette notion de cycle aussi et la perpétuité. Au départ, voilà, c'était vraiment, ça avait vraiment ça avait du sens, c'était aligné. Là, les deux collectivités que j'accompagne, elles ont fait un choix différent. Elles ont fait un choix de 50 ans. C'est comme si la forêt, elle nous permettait de se réapproprier tout ce domaine d'accompagnement qu'on pouvait faire avant, et où on met l'humain au centre. Et je me rends compte que l'accompagnement, il est vraiment différent. Ce qui se lie avec les gens du moment où ils vous appellent jusqu'au moment où vous les inhumez, et même après, on peut dire ça aussi, hein, il y a quelque chose de différent dans l'approche du, du, du vivant, en fait, et de la mort. J'ai l'impression que de se réapproprier ce rite de passage, c'est aller chercher une clé qu'on avait oubliée pour,
pour, pour marcher dans le deuil.